Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, je veux que tu t'arrêtes une seconde, pose ce que tu fais et laisse-moi te parler, vraiment te parler. Je sais ce que c'est de se réveiller le matin et d'avoir ce nœud dans le ventre, ce poids invisible mais si lourd, celui qui arrive avant même que tu ouvres les yeux, avant même que tu poses les pieds par terre. Tu penses aux factures, tu penses à ce que tu dois, tu penses à ce que tu n'as pas, et tu te lèves quand même, parce que tu n'as pas le choix. Tu souris devant les gens, tu fais semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, il y a une voix qui tourne en boucle, une voix qui dit « Et si ça ne s'arrange jamais ?» Je sais ce que c'est de compter, de calculer, d'ouvrir son téléphone pour regarder son solde et de le refermer aussitôt parce que les chiffres font mal. Je sais ce que c'est de refuser une sortie entre amis, pas parce que tu ne veux pas y aller, mais parce que tu ne peux pas te le permettre. Et tu inventes une excuse, parce que l'humiliation est trop lourde à porter. Je sais ce que c'est de regarder tes enfants, ton conjoint, ta famille, et de te sentir insuffisant. De te dire que tu aurais dû faire mieux, que tu aurais dû prévoir, que c'est peut-être ta faute. Mon frère, ma sœur, ce sentiment s'appelle la détresse, et il est réel. Tu n'exagères pas, tu ne faiblis pas, tu traverses une épreuve, une vraie, et ton cœur le sait. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre dans quelques instants va changer quelque chose en toi. Ce que tu ressens en ce moment, c'est humain, complètement humain. Et je veux que tu entendes ça clairement. Tu n'as pas honte d'avoir peur. Tu n'as pas honte de souffrir. Tu n'as pas honte de traverser cette période difficile. Même les prophètes ont connu l'épreuve du manque. Même les plus proches d'Allah ont eu des moments où la vie semblait se refermer sur eux. Tu n'es pas puni, tu n'es pas oublié, et tu n'es certainement pas seul. Personne autour de toi ne voit peut-être ce que tu portes. Personne ne voit ces nuits à faire des calculs qui ne tombent pas justes. Personne ne voit ces moments où tu baisses les yeux parce que tu ne sais plus quoi dire. Mais Allah, lui, il voit. Il voit chaque larme que tu ravales. Il voit chaque dua que tu murmures dans le silence. Il voit chaque effort que tu fais, même quand personne ne s'en rend compte. Et ça, mon frère, ma sœur, ça compte. Infiniment. Avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose à te demander. Écris en commentaire le mot « risque ». Mais c'est bien plus qu'un mot. C'est une invocation. Un rappel à Allah que tu attends sa générosité. Imagine, des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui font du bien pour toi sans même te connaître. C'est la beauté de cette communauté. Alors écris « risque » en commentaire, maintenant, et continue à écouter, parce que ce qui vient est pour toi. Allah, exalté soit-il, n'a pas créé une seule personne sur cette terre sans lui garantir son risque. Pas une seule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Dans le Coran, Allah dit, et retient bien ces mots, « Il n'est point d'être vivant sur terre dont Allah ne prenne en charge la subsistance. » Sourate Hud, verset 6. Relis ce verset, laisse-le entrer. Il n'est point d'être vivant. Ça inclut toi. Ça t'inclut toi, en ce moment précis, dans ta situation précise, avec ton solde précis et tes inquiétudes précises. Allah ne dit pas « Je pourvois aux besoins de ceux qui méritent ». Il ne dit pas « Je pourvois aux besoins de ceux qui n'ont pas fait d'erreur ». Il dit « Tout être vivant ». Point. Et il y a plus encore. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le Saint-Esprit m'a inspiré que nul ne mourra avant d'avoir reçu intégralement son risque. Craignez Allah et faites preuve de bienséance dans votre quête. » Rapporté par Ibn Majah.
Ce hadith est une révolution. Il dit que ton risque est déjà écrit, déjà garanti, déjà là, quelque part, qui t'attend. La question n'est pas « est-ce qu'Allah va me donner ?» La question est « est-ce que je fais confiance à sa promesse ?» Et je sais que parfois, c'est difficile de faire confiance quand on a mal, quand le compte est vide, quand les portes semblent fermées. Mais mon frère, ma sœur, Allah a un nom puissant, doux et infiniment vrai. Il s'appelle Ar-Razak, le grand pourvoyeur, celui dont la générosité ne s'épuise jamais. Et il te connaît, il te voit, et il prépare pour toi. Alors comment est-ce que cette promesse devient réelle dans ta vie? Comment est-ce qu'on passe de la peur à la paix? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule, c'est une transformation, progressive, profonde et réelle. La première clé, c'est le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul, ce n'est pas croiser les bras et attendre, non. Le tawakkul, c'est faire ta part, chercher du travail, gérer tes dépenses, frapper aux portes, et ensuite confier le résultat à Allah, complètement, sans t'y accrocher avec désespoir. L'oiseau quitte son nid le matin le ventre vide, il rentre le soir le ventre plein. Pas parce qu'il s'est inquiété, mais parce qu'il est parti chercher, avec confiance. La deuxième clé, c'est l'istighfar, demander pardon à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le pardon ouvre les portes du risque. Allah dit dans le Coran que celui qui demande pardon verra la pluie du ciel descendre sur lui et ses biens augmenter. C'est une promesse directe liée au pardon. Alors si tu traverses une période difficile, commence par dire « Astaghfirullah », sincèrement, répétez, chaque matin. La troisième clé, c'est la sadaka, donner même quand on a peu. Je sais que ça peut sembler paradoxal, donner quand on manque? Oui. Parce qu'Allah a dit « Ce que vous dépensez dans sa voie, il le remplace. » Même 1 euro, même un sourire, même aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Ces 3 clés, tawakkul, istighfar, sadaka, ne sont pas des théories. Ce sont des portes, des vraies. Et Allah est derrière chacune d'elles. Tu n'as qu'à les ouvrir. J'ai une dernière chose à te demander. Une seule chose, simple mais puissante. Ce soir, pas dans une semaine, pas demain, ce soir, après la prière ou avant de dormir, pose ton front sur le sol, en soujoud, en prosternation. Et dans ce moment où tu es le plus proche d'Allah, dis-lui « Ya Razak, ô toi qui pourvois à tout, tu connais ma situation, tu vois ce que je cache aux autres. Je te fais confiance. Ouvre pour moi les portes que je ne vois pas encore. » Dis-le avec ton cœur. Dis-le avec tes larmes si elles viennent. Dis-le même si ta voix tremble. Allah entend, toujours. Et si tu peux, demain matin, fais un petit geste de sadaka. Peu importe le montant, l'intention compte plus que la somme. Et chaque jour, ajoute à ta routine ces mots. Astaghfirullah. 100 fois si tu peux, ou juste quelques fois, sincèrement. Ces actes simples, répétés avec foi, brisent quelque chose dans le monde invisible. Ils ouvrent des portes que la logique humaine ne comprend pas encore. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas exactement quand ta situation va changer. Mais je sais une chose avec certitude. Allah ne t'a pas oublié. Ton nom est connu de celui qui a créé les cieux et la terre. Ton risque est quelque part. Il t'attend. Il a ton nom dessus. Continue à faire ta part. Continue à prier. Continue à espérer. Parce qu'avec Allah, il n'y a jamais de porte définitivement fermée. Que Allah facilite pour toi. Qu'il ouvre pour toi des portes que tu n'imagines même pas. Amin.